Nous sommes à Katmandou, la capitale du Népal. Ce pays se situe en Asie, juste à côté de l'Inde. Aujourd'hui est un jour qui semble débuter comme les autres jours. La ville s'éveille sous le chant des nomades et autres voyageurs. Les habitants se saluent de bon cœur. Bonjour! Pourtant, nul ne se doute de la catastrophe qui est sur le point de se dérouler. Pour la comprendre, il nous faut nous rendre à une vingtaine de kilomètres de profondeur. À cet endroit, nous retrouvons un bloc de roche, ici de couleur noire et verte. Depuis des centaines, voire des milliers, voire des millions d'années, des forces agissent sur ce bloc de roche. On les appelle les contraintes. Il existe deux types de contraintes. Le premier type est l'extension. L'extension est une contrainte qui va étirer le bloc de roche. Cette contrainte va s'appliquer donc de l'intérieur vers l'extérieur. Le deuxième type de contrainte est la compression. La compression est une contrainte qui va comprimer le bloc de roche. Cette contrainte va s'appliquer donc de l'extérieur vers l'intérieur. Que ce soit la compression ou l'extension, ces contraintes vont déformer le bloc de roche. Elles vont le plier, elles vont également le fissurer. Ces contraintes vont s'appliquer encore et encore, déformant toujours un peu plus le bloc de roche, jusqu'à le bloc de roche a fini par se rompre. Revenons sur ce qui s'est passé pour mieux comprendre. Le bloc de roche a été étiré sous l'effet d'une extension. Il s'est cassé ensuite au niveau d'un point précis nommé le foyer. Ce point ici est représenté en rouge. Le bloc de roche s'est alors séparé en deux. Les deux parties se sont alors déplacées le long d'une faille ainsi créée. À partir du moment où le bloc de roche se rompt au niveau du foyer, des vibrations, nommées ondes sismiques, sont alors produites au niveau du foyer. Elles vont se propager à une très grande vitesse dans toutes les directions. Elles vont finir par atteindre la surface, là où se trouvent les habitants. Une fois que les ondes sismiques atteignent la surface, le sol se met à trembler. Cela va provoquer des dégâts de différentes natures. Les vibrations ont été aussi violentes qu'interminables. Le bilan semble très lourd. Il faudra des semaines et des semaines pour s'en remettre.